Bonjour, monsieur Jacques-André. Bonjour, monsieur le journaliste. Prenez place. Merci. Voilà, monsieur Jacques-André, j'espère qu'avec vous, nous allons un peu développer quand même de bons sujets. Alors, est-ce que vous pouvez dire un mot à ceux qui vous suivent à ce moment ici? Bonjour les amis, bonjour mes frères et compatriotes. Je vous aime tous. J'aime mon pays. J'aime d'abord Dieu et j'aime mon pays. Voilà. Tout ce que je peux dire, je vous aime tous. Voilà, M. Jacques-André, vous avez eu le temps de sourire à cette image du jour qui nous donne le temps de penser à deux choses. Ça veut dire soit de continuer le sommeil, de se recoucher pour continuer à rêver ou bien de se lever pour réaliser le rêve. Un mot à dire à cette pensée. Vraiment, j'ai aimé par rapport au Congo parce que moi, j'ai interviewé souvent pour le changement de mentalité au Congo. Tout Congolais attend au changement. Alors, pour le changement de notre pays, soit on continue à rêver. Rêver, c'est-à-dire quoi? Quand on continue à coucher. Donc, que les acteurs qui aspirent au changement continuent à faire des discours, que moi, j'intitule les discours sans intelligence. Parce que le changement que nous attendons dans notre pays, ce n'est plus le temps des discours. Quand on continue avec les discours, ça, c'est l'étape du rêve. Nous, on n'a plus besoin des discours. On a besoin de la réalité. De bannir d'abord, je pèse bien mes mots, voilà. De bannir à l'impunité. Parce qu'on parle de l'état des droits, c'est dans un état où on punit ce qui mérite des punitions. Donc, on ne peut pas continuer avec des discours tant que l'impunité continue à battre les records. Là, on continue dans le sommeil. Et nous, la société, maintenant, la société humaine, la société, parce qu'il y a des choses qu'il faut différencier. La punition sociale et la punition des autorités. OK? Oui. Les autorités, les gouvernés et les gouverneurs. Les gouvernés, nous, en tant que les gouvernés, nous devons punir socialement. Quand je parle de la punition sociale, c'est quoi? Ce sont avec le djalelolisme. Hein? Et puis nous, toujours comme c'est président. Donc, tant qu'on continuera toujours à honorer des pareilles personnes, là, on est toujours dans le sommeil. Donc là, je fais d'abord entrer les jeux. Monsieur Jacques-André, il parle de faut pas rêver un grand Congo. Voilà. Donc ça fait parallélisme à cette image des jours de rêve. Ça fait vraiment parallélisme, mais c'est carré. C'est pourquoi moi je dis le Saint-Esprit est contagieux à Sarana Songi. Donc Comment ça? Oui, le Saint-Esprit a compris. Quand j'ai préparé ma chanson, ouais. J'ai eu le temps de prier et voilà. Le Saint-Esprit confirme que c'est le message du jour. Donc, faut pas rêver un grand Congo plus beau qu'avant, tant que vous continuez. L'impunité. Vous continuez d'abord au discours d'abord. Les discours que moi je qualifie sans intelligence. Au lieu de punir les détourneurs des deniers publics. À la place de punir les détourneurs des deniers publics, vous continuez au discours. Là, vous êtes dans les rêves. Et nous, la société, tant qu'on continue toujours, il y a donc là, nous sommes en train de ronfler. Voilà. Les Congo ne décollera jamais. Monsieur Jacques-André, quelles sont les pistes de solutions dont vous pouvez mettre en application à ce que vous suivez à ce moment ici? Parce que vous avez bien soulevé, là, il ne faut pas continuer avec des discours sans intelligence et l'impunité. Okay. Alors, quant à cela, ce que vous suivez, dans différentes couches sociales, ce que vous suivez à ce moment ici, un message clair, un peu plus bas pour que les gens comprennent. Le message est déjà passé et le message est clair. Bannir l'impunité, bannissons le djalelolisme. Donc, pour laver un escalier, on commence de haut en bas. Voilà. OK? Que les autorités commencent déjà à punir ce qui méritent. OK. À les sanctionner sévèrement. Sanctionner sévèrement. OK. Et nous, maintenant, ça, c'est l'escalier au niveau en haut. Ils sanctionnent. Et nous, en bas. Dénoncer. Donc, pas seulement dénoncer. Nous, on n'a pas seulement besoin de dénoncer. Nous avons tout intérêt à ne pas les honorer comme des bonnes personnes. Et parce qu'ils saluent la réputation et l'image de notre tant que nous pays. Continuerons toujours à honorer président, grand prêtre, les djalelolismes. Et de pareilles personnes, ils vont réaliser que non, au Congo, pour que tu sois bien, tu dois continuer toujours à détourner les deniers publics, à voler, pour que tu sois honoré dans la société. Ils vont continuer. Mais tant qu'ils vont réaliser que non, on vient avec cet argent sale, nous ne sommes plus honorés.
Papa Barroso Mabato. Et chers téléspectateurs, il faut que nous puissions vous le dire la vérité. Monsieur Jacques-André, avec ce sujet, ce beau sujet, il a eu aussi le temps de concevoir une belle chanson, ça veut dire de composer une belle chanson qui dit il ne faut pas rêver un Congo grand. Nous allons quand même écouter cette chanson que lui-même, bon, pas écouter, ça veut dire entendre au moins la chanson qu'il lui-même a composée, et c'est que cela peut nous inspirer. Tant que l'impunité continue au Congo, faut pas rêver un grand Congo. Tant que la société humaine est corrompue, faut pas rêver un grand Congo. Plus beau qu'avant, tant que l'impunité continue à battre les records. Plus beau qu'avant, tant que la société humaine est corrompue. Son héritage, tokotikela na bana, faut pas rêver un grand Congo. Son héritage, tokotikela na bana, faut pas rêver un grand Congo. Plus beau qu'avant, tant que la société humaine est corrompue, faut pas rêver un grand Congo. Plus beau qu'avant, tant que la société humaine est corrompue. Passation du pouvoir civilisé ne suffit pas, faut pas rêver un grand Congo. Passation du pouvoir civilisé ne suffit pas, faut pas rêver un grand Congo. Plus beau qu'avant, tant que la société humaine est corrompue, faut pas rêver un grand Congo. Plus beau qu'avant, tant que l'impunité bat les records. C'est intéressant cette belle chanson. J'espère que vous n'avez pas indexé les gens, mais vous avez parlé d'une manière claire, calmement, et surtout le message est passé. C'est intéressant ça. Alors, moi j'ai retenu quelque chose là. Je ne sais pas si ça pourrait nécessiter une question. Vous avez fait mention à l'impunité qui règne. Il ne faut pas rêver un grand Congo tant que cela est encore mis en place. Et qu'est-ce que vous voyez dans les jours à venir? Et si nous parvenons à mettre en application votre message, vous croyez que le Congo... Si nous mettons en application, ce n'est pas mon message. Le message vient de Jésus-Christ, voilà, mon Créateur. Okay. Alors, c'est toutes les nations qui accourront vers nous. Toutes les nations, n'est-ce pas? Okay. Ils chercheront à changer de nationalité et ils sauront que Congo, c'est le pays où Jésus-Christ règne. C'est le pays où notre président a dédié à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme les gens disent que c'est là où Dieu a mis sa tête, le Congo. Mais nous sommes dans un paradis, mon frère. Un demi-paradis. Nous sommes dans un demi-paradis, s'il faut dire comme vous venez de dire. Nous sommes dans un pays où on peut y avoir des Maléois dans tous les coins, et qui cherchent même des personnes pour venir manger. C'est intéressant ça. Mais c'est ça les Congo. C'est ça les Congo. Donc, il y a tout. Nous sommes dans un pays où on peut avoir les Maléois dans tous les coins et qui manque des personnes à manger. On est tenté de cobonder là-bas tout. Mais venez manger gratuitement, venez manger. Gratuitement. Donc, il faut rêver maintenant ce genre de Congo pareil comme ça. Voilà ce genre de Congo. Nous allons vivre ce genre de Congo quand nous allons mettre fin à l'impunité. Et que nous, là, nous allons refuser à honorer les détournés des deniers publics. Tant que tu as dit, pardon, ce sont des personnes qui tuent notre pays. Donc, on doit être loin de la société. Loin de la société. Et puis, Barroso Mabato, papa. Vraiment, moi, la conscience sera... Vraiment, excusez-moi parce que je suis un peu bilingue, parce qu'il y a des choses qui passent vraiment à Lingala. En français, je n'arrive pas bien expliquer, papa. Donc, Barroso Mabato. Vraiment, merci beaucoup. Comme nous sommes ici à l'émission, donc, tout le monde a un détourné des deniers publics. Président. Nous donc nous sommes en train d'entêter de pareilles personnes. De les encourager.
Merci beaucoup, monsieur Jacques-André. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de cette belle chanson. Alors, et vos apaisements, j'espère que le message est passé. Hein? Le message est passé, mais pas vraiment comme prévu. Mais je crois, prochainement, vraiment, j'aurai vraiment le temps parce que là, j'ai essayé d'hésiter. Hein? Ouais. Mais prochainement, je vais me présenter bonnement le voilà, message. Nous sommes là juste pour le bien de notre très cher beau pays. Alors, nous n'avons pas indexé quelqu'un, mais nous sommes là pour... Aucune personne... Moi, je suis chrétien. Je ne viens pas ici pour verser des gens. Voilà. Je veux que tout le monde se retrouve dans son assiette. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'insiste. Personnellement, notre numéro 1, notre président, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que papa n'a yé, papa n'a biso et tchenchi sekedi, aboye kotika soni. Voilà. Ce qui a soni belaza passe ça en été. Ce qui premier sénateur à vie, azande ngazana na ba valeur o tozo pesaye, c'est parce que son papa, notre papa Mouzé, aboye kotika soni. Vous comprenez? Alors, eux maintenant, à leur tour, ceux qui bango barosala, ils ne vont pas suivre l'exemple du papa. Bango. Ceux qui basent papa salité. Donc, ils imaginent maintenant la suite, comment leurs enfants vont rester. Merci beaucoup, Jacques-André. Nous allons continuer avec vous prochainement. C'est une belle pensée, c'est une belle réflexion. Je crois que le message, ce n'est pas d'un coup comme ça. Tu vois, quand le pari n'est pas construit en 7 jours, hein, nous allons commencer pour notre pays à faire des sensibilisations porte à porte. Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Il faut que le pays change. Le Congo change. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour éviter, surtout, moi j'évite que mes enfants battent la sonne. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. M. Jacques-André Alengue Sonité Navinaye. Alors pour nous séparer avec M. Ça veut dire, quand on te voit, on voit la famille aussi. On voit la famille. Merci beaucoup.